J'ai écouté ce chant, Crois seulement, et cela me remplit d'émotion. Et puis venir et être accueilli comme ça, vous avez simplement envie de prendre votre position. Eh bien, je suis heureux d'être le pasteur associé du Life Tabernacle. J'aime ce mot Life. J'en ai parlé ce matin, l'assurance vie. Et j'espère que tout le monde a une police, parce que nous en avons certainement besoin. Nous devons l'avoir pour avoir l'assurance. Je crois qu'on a annoncé qu'il allait y avoir un service de baptême dans un petit temps. Ainsi, nous nous réjouissons d'avoir ce service de baptême. Nous allons essayer d'avancer aussi vite que possible. J'étais un peu fatigué, je suis venu tôt. Billy m'a appelé, il a dit, ils veulent que tu viennes tôt ce soir. Ils veulent que tu partes tôt. J'ai dit, qu'est-ce que c'est tôt? Depuis que je suis sorti du temps pour entrer dans l'éternité, eh bien, je n'ai plus de temps. Je ne sais tout simplement plus ce qu'est le temps. Nous ne le mesurons plus, Jim. Nous le laissons simplement de côté. Jim, tu as les bandes là-bas? Je crois qu'on a fait l'annonce à la chaire. Je ne sais pas comment font les gens, mais elles font le tour du monde. Elles sont là, des centaines de messages différents, de différentes parties, des lignes de prière. Ainsi, ce garçon, son beau-père et les autres, ils ont des machines qui tournent sans arrêt, presque jour et nuit. Et ils les vendent avec une si petite marge qu'ils peuvent à peine se tirer d'affaire pour les vendre. Ainsi, si vous les voulez, elles sont là. Plus des brochures, etc. et de la littérature du tabernacle. Je rencontre des gens tout le temps qui disent, vous savez, j'ai écouté telle bande et j'ai été sauvé. Certaines choses sont en bénédiction aux gens. Et c'est la raison pour laquelle nous les laissons sortir. C'est parce que ça bénit quelqu'un, ça les aide. Maintenant, je désire lire une écriture qu'on trouve dans Romains 8, 32. Et nous allons en parler dans quelques minutes. Romains 8, 32, on lit ainsi, « Celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Je parlais ce matin de l'assurance. Et ce soir, des investissements plutôt. Et ce soir, il nous donne toutes choses. Prions. Seigneur, nous nous sommes réunis pour nulle autre cause, si ce n'est de parler de toi, chanter et témoigner à ton sujet, et apporter gloire et honneur à ton nom. Et nous te prions de bénir notre assemblée, que ta grande présence vienne et pourvoie pour nous tout ce que Dieu exige de nous ce soir. Et notre requête est devant lui pour une marche plus rapprochée, plus de salut, de plus grandes expériences, la guérison du corps, et tant de choses, Seigneur. Tu les connais toutes. Et si jamais cela venait à notre pensée, si nous n'avions pas de Père céleste, vers qui nous pouvons venir, si nous n'avions nulle part où aller pour nous décharger, si nous n'avions personne pour porter nos péchés, oh, quel peuple misérable nous serions. Mais nous sommes si heureux, Seigneur, d'en avoir un qui est gentil et plein d'amour et qui nous envoie ses bénédictions. Nous en sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous ne l'exprimons peut-être pas correctement, mais tu connais nos cœurs, Seigneur. Et je prie que nous trouvions grâce à tes yeux ce soir, dans nos chants, dans notre adoration, notre attitude, dans la prédication, et que tu puisses pourvoir ce soir à toutes nos requêtes, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, demain matin, l'école du dimanche. Et demain soir, la clôture du réveil, je crois. Non, j'espère que ce n'est pas la clôture du réveil, mais simplement la clôture de ce rassemblement. Et ensuite, j'espère que le réveil va continuer. Maintenant, si vous voulez m'accorder toute votre attention pendant quelques minutes, je vais essayer de parler du sujet toutes choses. Et je vais l'enseigner comme une leçon d'école du dimanche, parce que vous savez maintenant que je ne suis pas un prédicateur. Ainsi, je dois simplement faire de mon mieux pour parler de la parole. Mais je le fais, ou je ne le fais pas exactement, à moins de croire et croire fermement ce dont je parle, car j'ai l'expérience de ce dont je parle. Jésus a dit, nous savons ce que nous croyons, nous avons l'expérience. Je pensais au petit prêtre grec qui avait communion avec nous ce matin au petit déjeuner. Quel personnage merveilleux qui cherchait une expérience profonde. J'ai un autre petit prêtre grec qui a été conduit à Christ par les bandes. Son père est un docteur orthodoxe grec, hautement estimé en Grèce. Il est venu ici pour achever son instruction et a mis la main sur une bande. Tout d'abord, il a critiqué, puis il est venu, et il a été baptisé, et a reçu le Saint-Esprit. Et il disait, Frère Branham, je sais que vous ne connaissez pas le grec, parce que je comprends que vous ne connaissez pas très bien l'anglais. Il disait, si quelqu'un connaît vraiment le grec, et c'est un érudit grec, la continuité de votre discours avec le grec est absolument parfaite. L'assemblage des Écritures. Et voilà pourquoi il était baptisé. Il disait, c'est phénoménal. Et savoir que vous ne le connaissez pas, mais la manière dont vous assemblez les Écritures, la continuité de vos Écritures s'accorde avec le grec. Donc je crois que je vais lui demander de venir un peu voir ce petit frère. Il lui serait d'une grande aide. Et maintenant, priez pour nous. Toutes choses, nous ne pouvons pas parler de toutes choses, mais toutes choses nous appartiennent par Christ. Et s'il n'a pas épargné son propre Fils pour nous amener ceci, combien plus va-t-il l'amener si nous sommes désireux de le recevoir? Maintenant, je ne peux pas parler de toutes choses, mais je désire parler d'une certaine chose parmi toutes. Et je pense que c'est quelque chose d'important. C'est pardonner. J'aime ce mot, pardonner. En fait, ce mot signifie une libération de la culpabilité. Et quelle expérience c'est d'être libéré de la culpabilité. Non pas essayer de se détourner par une forme de psychologie, se détourner, mais être pardonné. Ça veut dire, c'est mis de côté. Ça n'existe plus, c'est oublié. Se détourner veut dire que vous pourriez y revenir, comme les péchés qui autrefois étaient couverts. Mais maintenant, ils ne sont pas couverts, ils sont divorcés. Ils sont complètement partis, mis dans la mer de l'oubli, pour qu'on ne s'en souvienne plus jamais. J'aime cela. Je sais que les plaisanteries ne conviennent pas à la chair, spécialement dans une assemblée pentecôtiste, mais pour exprimer la chose, on m'a dit un jour qu'une jeune dame avait un père qui pleurait constamment et qui criait quand il lisait dans la Bible que ses péchés étaient pardonnés. Ainsi, cette jeune fille s'est mariée et a déménagé en ville et faisait partie d'une église formaliste avec beaucoup de sociétés. Et la société des femmes devait se réunir dans sa maison. Elle se demandait comment elle allait garder son papa tranquille pendant tout ce temps, parce qu'il devenait vraiment émotif.
Alors il a dit, eh bien, si je lui donne la Bible, il va pleurer et pousser des cris tout le temps. Je sais ce que je vais faire. Je vais simplement lui donner la géographie et le mettre au grenier pour qu'il regarde les photos. Au moment où elle s'apprêtait à servir le thé, ou ce qu'elles font, vous savez, il y a eu un terrible branle-bas en haut, des cris, des sauts, des bonds à gauche et à droite. On entendait des cris. Alléluia, Alléluia. Toutes les femmes étaient effrayées et elles grimpaient rapidement en haut. Elle lui arracha la géographie des mains en disant, « Papa, ce n'est pas la Bible, c'est la géographie. » Il dit, « Je sais. » Mais l'autre jour, je lisais dans la Bible où il est écrit que mes péchés étant pardonnés sont jetés dans la mer de l'oubli. Voyez-vous, ensevelis dans la mer. Et ici, je vois dans la géographie que la mer est tellement profonde que parfois on n'en trouve pas le fond. Et il continue à sonder. Ainsi, je pense que c'est ce que signifie le pardon. Complètement effacé. Pas simplement détourner et essayer quelque chose, mais c'est effacé, c'est parti. On ne s'en est pas détourné, mais il est. Nous avons, par le pardon, nous sommes libérés, pas par la psychologie. Nous ne sommes pas libérés par un credo. Nous ne sommes pas libérés par l'émotion, mais nous sommes libérés par la puissance du calvaire. Nous sommes pardonnés, libres. Oh, ce que ça signifie d'être libre. Un fardeau ôté de vos épaules, de votre cœur. Une personne libre. J'ai eu une petite expérience l'autre jour. Je crois que je ne devrais pas le dire, mais je désire le dire. Cela fait 5 ans maintenant que je suis sous un lourd fardeau, comme vous le savez, du gouvernement fédéral. Et ils essayaient de trouver le moyen de m'arrêter. Depuis les 16 dernières années, ils avaient fait le relevé des chèques que les gens m'avaient fait personnellement et où figurait mon nom. Et moi, je les avais endossés pour les dépenses du tabernacle. Et le receveur des taxes gouvernementales fédérales disait que ces chèques m'appartenaient personnellement, peu importe ce que j'avais fait avec, comme lorsqu'un frère signait un chèque d'autant de milliers de dollars pour un voyage à l'étranger. Il le signait et payait de sa fondation à l'ordre de William Branham. Et moi, je le signais et le mettais dans la fondation du tabernacle. Nous avions gardé tous les chèques et tout avait été ramené. Il disait, mais quand vous avez signé, il vous appartenait. Et alors, vous l'avez transmis au tabernacle. Il n'y avait pas moyen d'en sortir. Oh là là. C'était comme marcher sur des charbons. Il disait que je devais en tout 300 000 dollars et quelques. Et j'ai dit, je peux payer $1 par an. J'espère vivre assez longtemps pour régler le tout. J'ai rejeté la chose. J'ai dit, je paye mes taxes. Mais voilà. Il disait, vous devez payer ça aussi. Eh bien, ils ont cherché pendant des années à me prendre. Et je dis ceci avec la Bible ouverte. Des hommes sont présents ici qui étaient là et qui le savent. Ils n'ont jamais trouvé un seul cent que j'ai dépensé pour moi-même, seulement pour le royaume de Dieu. Ainsi, le juge m'a téléphoné l'autre jour en disant, Frère Branham, le gouvernement est prêt à faire un compromis. Après 5 ans, j'avais les Ice et Miller d'Indianapolis qui m'avaient été suggérés par Frère Argenbright. Je ne pouvais pas quitter le pays. J'étais sous le contrôle du gouvernement, un cas fédéral. Et je pensais, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il a dit, voici ce que vous avez fait, vous auriez dû le savoir. Ce n'était pas de la fraude, parce que je le plaçais dans l'église. Lorsque quelqu'un faisait un chèque, ils ne savaient pas qu'il fallait le mettre dans une fondation, ils écrivaient simplement William Branham. Et alors, quand ça passe en compensation, on a fait une photocopie. Ainsi, ils les avaient toutes. Ils ont vu que je les redéposais au Branham Tabernacle pour payer les frais et les réunions à l'étranger. Alors il a dit,
Ils veulent faire un compromis avec vous. Et j'ai dit, eh bien, je ne sais pas. Je ne suis pas redevable. Et voilà, frère Branham. Je crois que vous avez 99% de chance. S'ils vous appellent en justice, ils ne peuvent pas vous condamner, mais ils vont essayer de vous amener devant le tribunal pour dire que vous le devez. Et ils vont dire que votre nom était dessus, que vous les avez endossés. C'est pourquoi c'était votre propriété. Et ensuite, vous les avez transmis au tabernacle. Ils pourraient retenir ça contre vous. Et tout a été déposé, un dépôt dans l'église, et ainsi de suite. Nous avons utilisé comme association sans but lucratif. Frère Gordon Lindsay, qui est ici ce matin, est venu se battre pour moi, et tout le monde a essayé. Mais il n'y avait pas moyen. Il tenait ferme. Et il a dit, il y a une chose, frère Branham. Alors quand il m'a dit qu'il faudrait faire un compromis, ça m'a effrayé, et je dis, je ne pourrais pas faire cela, en aucune manière. Il a dit, eh bien, voici, nous pouvons prendre le cas et nous serons vos avocats. Si nous y allons, nous avons une chance de pouvoir dire que c'était des dons non sollicités et non taxables. Alors vous devrez payer la taxe sur l'héritage. Et là, il pourrait remonter 4 ou 5 autres années. Et j'ai dit, oh, je ne veux pas ça. Je n'avais pas un seul cheveu gris quand tout a commencé. Et rien que la pensée de vouloir m'accuser, comme si j'étais un escroc ou un voleur, j'ai dit, comment est-ce possible qu'ils essayent d'attraper un ministre qui prêche l'Évangile? Il est prouvé qu'il utilise l'argent pour le royaume de Dieu, pour convertir les criminels et ainsi de suite, pour faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Alors que les compagnies de cigarettes et de whisky et de télévision vulgaire et tout le reste vous transmettent le cancer par la fumée et tout, et qu'ils peuvent déduire leur publicité de leur impôt sur le revenu. Ce n'est simplement pas juste. J'ai dit, ce n'est pas juste. Vous ne me traitez pas de manière juste. Ils ont dit, c'est le gouvernement qui décide. Et j'ai dit, c'est Dieu qui décidera en fin de compte. Et je tenais bon. Alors ils ont dit, nous ne pouvons rien trouver contre votre nom. Mais s'ils vous amènent devant le tribunal, comme vous êtes un ministre avec votre réputation, ils vont vous salir dans tout le pays. Le fait d'aller en justice. Et qu'arrivera-t-il alors? Peu importe votre innocence, pour beaucoup, vous serez quand même coupable. Comme ce précieux frère Baptiste il n'y a pas longtemps. Une femme disait qu'il était venu dans sa maison et qu'il l'avait déshonoré. Vous en avez entendu parler? C'était ici dans le sud, il y a environ 3 ans, peut-être pas autant. Et il a prouvé avec son assemblée qu'il était à 200 kilomètres de là. Et même le tribunal a demandé au ministre s'il voulait poursuivre la femme pour diffamation. Et il a dit, laissez-la aller. Avez-vous remarqué ce qu'on a dit dans le pays? Rapidement, son nom a été sali. Et les gens ont dit, 70% des Américains ont dit, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, ce précieux frère va devoir supporter ça toute sa vie, alors qu'il est complètement innocent. Vous y voilà. Alors il m'a dit, il faudra beaucoup d'argent. Je n'avais que $75 et il voulait 40 000 pour payer les honoraires de l'avocat et le gouvernement. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma femme, lave les enfants, prépare leurs vêtements. Je vais être un vagabond le restant de ma vie. J'ai dit, je ne vais pas le faire, voilà tout. Si je le dois, je vais le payer à la sueur de mon front, mais je ne le dois pas. Et ils ne peuvent pas le prouver. Ils ont eu 5 ans pour le faire et ils n'arrivent toujours pas. C'est une femme très calme. Elle attendit un instant, et puis elle est venue mettre son bras sur mon épaule. Elle a dit, attends une minute, Bill. Si tu t'enfuis, tu seras un lâche. Et ils retiendront toujours ça contre toi. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire face. Je suis allé dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi une écriture. Et voici ce qui m'est venu. Un jour, on lui posa la question, est-il juste que nous, les Juifs, payions un tribut à César? Il prit un denier, il dit, de qui est-ce l'effigie? Ils dirent de César. Il répondit, alors donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Puis je vis qu'un jour, il a dit à Pierre, ne les offensons pas. Tu as un hameçon en poche en souvenir du temps où tu étais pêcheur.
J'ai un compte bancaire là, dans un poisson. Vous savez, il possède tout de toute manière. Il dit, on vient de faire un dépôt il y a peu. Va et jette ton hameçon. Et le premier poisson que tu attraperas, ouvre-lui la bouche et la banque va payer. Et puis, va leur donner ça pour toi et pour moi, afin de ne pas les offenser. J'ai dit, oh Dieu, tu as encore du poisson. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais un frère est assis là et s'est allé sur ma note. Je suis allé emprunter $40,000 avec l'accord de rembourser en 10 ans $4,000 par an. Je ne sais pas comment faire, mais il a encore du poisson et tout lui appartient. Je suis rentré à la maison et j'ai écrit, après avoir écrit le chèque, j'ai écrit payer entièrement pour toutes les taxes passées. Je pensais, le gouvernement va-t-il l'accepter comme ça? Et juste avant de venir ici, j'ai téléphoné à la banque. Et le caissier est allé voir et il m'a dit, oui, ils ont accepté, Billy. Tu es libre. Tu es pardonné. Oh là là, quelque chose m'a parcouru. J'ai couru dans la pièce, j'ai attrapé ma femme par le cou et j'ai dit, chérie, je suis pardonné, je suis libre. Ce vieux compte est réglé. Je peux maintenant aller où je veux, où le Seigneur me conduira. Je suis libre. Oh, quelle chose d'être pardonné d'une chose dont je n'en pouvais rien. Et mes péchés aussi étaient quelque chose dont je n'en pouvais rien. Je suis né avec la nature d'Adam en moi, mais quelqu'un m'a pardonné. Le vieux compte a été réglé un jour, et je suis libre depuis ce jour-là. Je suis si heureux. Lorsque l'homme a péché, il a franchi l'abîme entre lui et Dieu. Il s'est séparé de Dieu. Et il n'y avait pas de chemin de retour. Il avait franchi l'abîme, loin de Dieu, avec aucune possibilité de retour. Dieu, riche en miséricorde, merveilleux en grâce, a accepté un substitut pour lui. Il a fait un substitut, l'offrande d'un animal, pour prendre sa place. Le sang était la seule chose qui pouvait payer le prix. Rien d'autre ne pouvait payer le prix. Rien d'autre, ni depuis lors, ni après, et rien ne le fera. Le sang et seulement le sang. La première décision de Dieu était de pardonner l'homme par le sang répandu. Et Dieu ne peut pas prendre de deuxième décision contraire à la première. Sinon, sa première décision serait fausse et il ne pourrait pas avoir tort et être Dieu. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul moyen, et c'est le moyen du sang. Ses décisions sont parfaites et éternelles parce qu'il est Dieu et sa parole est éternelle et ses décisions sont sa parole et elle est parfaite. Vous ne pouvez rien ajouter ni retrancher. Depuis ce temps-là, c'est le seul lieu de communion de Dieu avec l'homme. Avant, il le rencontrait dans le jardin d'Éden. Le sang n'était pas nécessaire. Mais depuis ce temps-là, sa décision est de rencontrer l'homme à nouveau, racheté par le sang. C'est le seul endroit où la communion peut être observée par Dieu. C'est le seul endroit où Dieu peut rencontrer un pécheur, et nous sommes tous pécheurs par nature. Il faut le sacrifice du sang pour nous ramener dans la communion avec Christ à nouveau. Il n'y a absolument aucun autre chemin. Depuis Adam jusqu'à présent, l'homme a essayé de se faire son propre substitut. L'homme a constamment essayé de le faire, depuis des feuilles de figuier jusqu'à l'instruction.
Il a essayé de se faire un substitut. Adam a exprimé ce qu'il y avait dans l'homme lorsqu'il a essayé de se faire son propre chemin par des feuilles de figuier. Depuis lors, ils ont construit des tours, construit des villes, des idoles, civilisations. Ils ont construit des dénominations, des régimes scientifiques, et toutes ces choses. Mais rien ne change. Dieu n'acceptera que le sang. Dieu n'accepte un homme que par le sang versé. Le seul lieu de communion, le seul chemin pour franchir l'abîme n'est pas par la religion organisée, par les idoles, des tours, des lieux saints, des villes, quoi que ce soit, rien que le sang versé. C'est le seul chemin de retour. La prédication de la croix, aussi méprisée soit-elle, est le chemin pourvu par Dieu pour que les pécheurs entrent en communion avec Dieu ou les uns avec les autres. C'est exact. Dans tous les âges, les justes ont vécu par cette décision de Dieu. Les justes ne font jamais d'histoire. Les justes sont prêts à accepter la décision de Dieu. Il ne désire rien pour lui-même. Son intérêt réside seulement en Dieu. Et il veut demeurer dans la décision de Dieu. Et les justes en vivent. Et cela a toujours été. Car c'est le chemin par lequel les justes doivent vivre. Essayer de fabriquer quelque chose, d'y injecter quelque chose, ce serait de l'injustice. Car ce serait contraire au programme que Dieu a posé pour notre communion. C'est par le sang répandu. Job, le patriarche. Comment Job? Je crois que le livre de Job a été écrit avant que Moïse n'écrive la Genèse. Selon ma compréhension, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Job, quand il a accepté le sang, alors que ses voisins et les membres de sa famille essayaient de le condamner, disant qu'il avait péché en secret, et cependant Job savait qu'il avait une position ferme parce qu'il avait fait ce que Jéhovah exigeait. Il savait qu'il avait offert son sacrifice avec sincérité dans son cœur. Abraham aussi a adoré sous le sang. Israël, le seul lieu de rencontre d'Israël avec Dieu était sous le sang répandu. Nulle part ailleurs. La prière était offerte au rang des grâces ou quoi que ce soit sous le sang versé d'un animal. Le seul lieu où la rédemption puisse venir ou pour être amené en communion avec Dieu, c'est par le sang répandu. Je me souviens avoir prêché là-dessus un soir où j'étais chez Oral Roberts et un rabbin juif. J'avais prêché sur les 7 marques de la génisse rouge et cela l'avait étonné. Et il était venu m'en parler. Remarquez, quand le pécheur venait au tabernacle, ces 7 marques de sang représentaient qu'il devait savoir que quelque chose était mort et était passé devant lui pour préparer le chemin. Et tout homme qui veut avoir communion avec Dieu doit reconnaître le sang de Jésus-Christ, sachant qu'il est mort pour faire expiation pour ses péchés, pour faire un chemin, pour entrer en communion avec Dieu à nouveau. Il doit le reconnaître. Il le doit. Dieu rencontrait l'homme sous le sang versé, nulle part ailleurs. Peu importe combien nous essayons, eh bien j'appartiens à quelque chose d'autre et autre chose. Ça ne marchera pas. C'est seulement par le sang versé que Dieu rencontre l'adorateur. Dieu, riche en miséricorde et en grâce, quand un homme avait péché, comme j'ai dit, il prenait un substitut, un animal. Imaginons une minute. Imaginons un juif sincère dans l'Ancien Testament. Il reconnaît qu'il est hors de la communion aussi longtemps qu'il n'y a pas de sang pour lui. Maintenant, il sélectionne un bon animal dans son troupeau.
Ce doit être un animal vraiment sain. Ce ne peut pas être un animal infecté, parce que le sacrificateur doit l'examiner premièrement. Et il doit être un agneau offert pour le péché doit être sans reproche. Il doit être gardé et éprouvé comme offrande pour le péché, comme Jésus a été testé en toutes choses. Mais ce sacrificateur, sur le chemin arrive un juif qui apporte son offrande pour le péché. Et il la présente au sacrificateur avec toute sincérité. Il reconnaît qu'il a péché. Il sait qu'il a tort. Il prend l'animal et le présente au sacrificateur. Alors quand il fait cela, il pose ses mains sur le sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte avec son sacrifice. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors le sang est versé. Et cet homme juif peut s'en aller, se sentant justifié, parce qu'il a répondu aux exigences de Dieu. Et la seule manière où un chrétien aujourd'hui peut être correctement pardonné de ses péchés est de marcher vers le calvaire avec son sacrifice. Se connecter avec lui. Et ensuite accepter le sang répandu. Aucun credo au monde ne peut faire cela. Aucun système éducatif au monde ne peut faire cela. Aucune voie scientifique. Cela ne vient que par l'acceptation du sang répandu, son substitut. Maintenant il s'en va, ceci fait, il a fait ce que Jéhovah demandait, alors il s'en va, se sentant justifié, parce qu'il a répondu à la requête de Jéhovah. Il a fait ce que Jéhovah avait dit de faire. Alors il sent, par la foi, il a pris Dieu à sa parole, et maintenant écoutez attentivement. Il a pris Dieu à sa parole, il était sincère en faisant ce qu'il a fait, il l'a fait sincèrement par la parole, peu importe qui se moquait de lui, il l'a fait de toute manière parce que c'était l'exigence de Dieu. Et maintenant, c'était merveilleux de savoir qu'il était justifié. Il pouvait se sentir ainsi parce qu'il avait rencontré les exigences de Jéhovah. C'était la parole. Il avait répondu à ce que la parole de Dieu demande qu'il fasse pour sa justification. Finalement. Maintenant, c'était merveilleux au début. Mais finalement, c'est devenu une tradition familiale. Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Les Juifs allaient offrir leur sacrifice simplement parce que, eh bien, la famille le faisait. Eh bien, c'était une tradition. Il disait, attendez, je crois que j'ai péché. Je vois, c'est juste. Eh bien, je vais me procurer un agneau. Oui. Il n'y avait pas de tristesse selon Dieu pour son péché. Ce n'était qu'un rite. Une forme rituelle. Prendre un animal comme offrande. Il n'en retirait rien, car il n'y mettait rien. Cependant, il obéissait à la commission de Dieu par sa parole, mais il ne venait pas selon la signification réelle de sa parole. Il obéissait, oui, fondamentalement, il obéissait. Mais sincèrement, il n'obéissait pas. Donc ce n'était qu'un rite, suivre une tradition. Et puis-je m'arrêter ici une minute? Voyez-vous pourquoi je martèle jour après jour et soir après soir? Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ou les dénominations. C'est parce que vous perdez cette sincérité. C'est quelque chose que vous devriez avoir dans votre adoration. Cela devient simplement une tradition familiale. Quand on va à l'église et vous dites, croyez-vous dans la nouvelle naissance? Oui, bien sûr. Croyez-vous dans le sang? Oh oui, certainement, certainement, je l'ai accepté. Voyez, il n'y a rien de sincère.
quand il va faire son offrande pour le péché et qu'il prend la communion, il la prend n'importe comment, soit qu'il fume, qu'il boive, qu'il sorte avec la femme d'un autre, ou des femmes qui agissent n'importe comment, et ils vont prendre la communion. Réalisez-vous que la Bible dit, si quelqu'un mange cette chair et boit ce sang indignement, il est coupable du corps et du sang du Seigneur. Nous avons perdu la sincérité. Quelque chose ne va pas avec nous. Notre fête solennelle n'est plus ce qu'elle était. Ceci pourrait être approprié pour ce temps-ci. Il se passe ceci ou cela au point où nous avons de la peine à rester éveillés pendant un sermon. Pas ici, mais en de nombreux endroits. Quelqu'un me tire toujours la veste. Hé, nous devons faire ceci et cela. Qu'y a-t-il de plus important que la parole de Dieu quand elle sort? Voilà ce que je pensais de ces choses. Les réunions de rue, les prédicateurs à l'ancienne mode avaient l'habitude de se tenir là et de prêcher jusqu'à ce que le sang et la transpiration coulent dans ses chaussures. Les réunions de rue aujourd'hui, il y a beaucoup de chants, beaucoup d'autres choses. Mes frères, si quelqu'un essaie de conduire dans la prière et qu'il prie pour le président et tous les autres, et qu'il prenne 1 heure, les gens s'en vont. La parole est la chose principale. La parole. Mais nous avons perdu l'intérêt. Parfois, j'apprécie les témoignages, j'apprécie la musique et toutes ces choses. Mais ce n'est pas ça. Il faut la prédication de la croix. Il faut la circoncision de l'esprit pour apporter la vie. Voilà où notre sincérité a disparu. Cela fait longtemps qu'on ne voit plus la sincérité. Quand un homme sait que c'est faux de laisser ces choses s'infiltrer dans l'Église et qu'il n'en parle pas, où est cette sincérité profonde? Un ministre m'a dit, vous allez perdre votre ministère. J'ai dit, c'est Dieu qui m'a donné ce ministère. Et si la parole de Dieu, la prédication me fait le perdre, alors c'est que j'ai loupé le bateau quelque part. Dieu honore sa parole, il attend cela. Maintenant, la sincérité, nous ne l'avons plus. Cela semble avoir tellement peu d'intérêt. Ce devrait être en ce temps de jubilé maintenant même. Après être certain de ces choses, ça devrait être que Shreveport vibre comme une scie circulaire. L'évangile devrait être prêché partout, en prison, sous les fenêtres. À tous les coins de rue, il devrait y avoir des hommes et des femmes témoignant de la puissance de Dieu. Et malgré tout, nous disons que nous croyons. Mais nous avons perdu cette sincérité et l'enthousiasme de le recevoir. C'est la vérité. Exactement. Et nous ne reviendrons jamais avant d'atteindre ce point d'appréciation de Dieu qui fait un chemin pour nous et ensuite qui nous appelle et qui nous confirme par son esprit et sa parole l'assurance que nous avons. Quelle tragédie de voir les églises dans cet état. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre les églises, mais vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, aucune tristesse, juste une forme rituelle. Et cependant, Israël utilisait la parole et le commandement de Dieu. Et les églises aujourd'hui prennent les choses de la Bible. Mais il n'y a pas de sincérité. Et lorsqu'Israël a commencé à prendre la parole de Dieu et ses commandements et en faire un rite, cela a déplu à Jéhovah, le donateur. C'est à ce moment-là, quand ils ont fait de la parole de Dieu un rite,
que le puissant prophète Ésaïe est apparu sur la scène. Lisez-le, Ésaïe 1. Il fut envoyé à Israël. Ils le détestèrent et finalement ils l'ont scié en deux. Et qu'a-t-il fait? Il les a dépouillés. Il a dit, Dieu refuse vos fêtes solennelles. C'est devenu une puanteur à ses narines. Qu'était-ce? La fête que Dieu avait ordonnée, les nouvelles lunes, les sabbats, les offrandes pour le péché, et ainsi de suite, ce que Dieu avait donné à Israël, ils en avaient fait une tradition. C'est exact. Ô Église, voyez-vous ce qui brise le cœur d'un ministre? La Pentecôte qu'il nous a donnée. Nous en avons fait une tradition. La sincérité s'est évanouie dans l'Église. Je ne dis pas partout, merci Seigneur, pas partout, mais la majorité. La sincérité s'en est allée. Les gens ne peuvent plus écouter. Ils ne veulent plus entendre. Ils préfèrent avoir quelqu'un de plus tendance. Ils ne veulent plus. Eh bien, tout comme il en était alors, ainsi en est-il aujourd'hui. Mais Dieu leur a envoyé Ésaïe. Et il n'y a pas été par quatre chemins. Il leur a dit ce qu'ils avaient fait. Lisez Ésaïe 1 quand vous serez chez vous. Écoutez ce prophète. Il leur a dit que c'était une puanteur. En d'autres mots, Dieu ne voulait pas leur sacrifice puant. Un sacrifice qu'avaient-ils fait? Ils avaient pollué leur sacrifice. Ils l'avaient pollué parce qu'ils étaient entrés sans sincérité. Ils n'obtenaient pas de résultat. Il a dit, vos traditions, le fait de venir avec leurs traditions avait ôté la puissance de ses commandements. Maintenant, aujourd'hui, notre tradition ôte la puissance de notre adoration à cause de nos propres traditions. Et nous disons, ce sont les méthodistes et les baptistes, il s'agit des pentecôtistes. Nous tous. Votre tradition a perdu sa puissance. Pas parce que vous ne l'avez pas fait. Ils disent, Jésus a dit que celui qui croit et est baptisé sera sauvé, c'est exact. Mais nous en avons fait une tradition. Cela pue devant lui. Voyez-vous la raison? L'adorateur qui vient ne fait qu'accomplir une forme. Et nous sommes coupables de faire la même chose. Nous en faisons une forme, et cependant c'est le commandement de Dieu. Tout comme récemment, quand nos mouvements ont commencé et que Dieu a commencé à ajouter, et nous sommes partis avec cela, et nous en avons fait une tradition, et elle a perdu sa puissance. Au lieu d'amener la fraternité, cela a séparé la fraternité. Vous le faites parfois juste comme une tradition, sans la sincérité. Vous devez entrer dans la fête de Dieu avec sincérité. Pas de véritable sincérité, pas de véritable tristesse pour le péché. Les gens viennent à l'autel, et bien souvent avec beaucoup de musique, un peu de danse, frapper des mains, peut-être courir dans les allées, et peut-être simplement parler en langue. Maintenant, je crois dans le fait de parler en langue, de courir dans les allées. Je crois dans le fait de taper les mains. Mais s'il n'y a pas un sentiment derrière, s'il n'y a pas la sincérité que Jésus-Christ vous a purifié, vous ne le faites pas parce que Mademoiselle Jones l'a fait, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous donne une pulsation, la tristesse de vos péchés et la joie de la victoire que vous partagez dans la résurrection de votre sacrifice, l'évidence de votre sécurité éternelle. Comment pouvez-vous ne pas être sincère? Je crois qu'un homme peut pousser des cris et ne pas être sauvé. Je crois qu'il peut courir et ne pas être sauvé. Je crois qu'il peut parler en langue et ne pas être sauvé. Vous pouvez faire toutes ces choses. Mais vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même panier. De l'autre côté, ils disent, tout ça c'est de la foutaise. Mais il y a des gens sincères. Il y en a qui ont des résultats authentiques.
Parce qu'ils y sont entrés sincèrement sur la base de la foi dans le sang répandu. Et cet homme a la chose réelle, alors que l'autre ne fait que se moquer. Il y a trop de moqueries, trop d'imitations, des imitations charnelles, des comparaisons charnelles. Si vous êtes à la recherche du Saint-Esprit et que vous le laissez, la foi que vous avez en lui, ajoutez à cela la vertu. Et à cela, l'affection fraternelle. 2 Pierre 1,7. Jusqu'à ce que vous soyez édifiés à la stature complète de Christ. Alors la dernière chose est l'amour, qui est Dieu, le Saint-Esprit, vous scelle jusqu'à votre destination. Vous ne pouvez pas imiter, vous ne pouvez imiter, comme je l'ai dit hier soir. C'est comme un merle qui met des plumes de paon dans ses ailes et qui dit, « Regardez-moi, je suis un paon. » Il les a juste mises lui-même. Mais s'il y a quelque chose à l'intérieur qui les fait pousser de l'intérieur, il sera véritablement un paon, certainement. Mais il y en a qui essaient de faire quelque chose comme quelqu'un d'autre pour le ressembler ou les imiter, parce qu'ils pensaient qu'ils y étaient arrivés. Et vous voyez ce que cela donne? Cela nous ramène dans des rites et des formes à nouveau. C'est le sang, la vie, qui électrifie et sanctifie votre vie. C'est exact. Et Isaïe leur a distillé la chose en disant, Dieu dit qu'il détourne sa face de vos prières. Vous avez une forme rituelle, bien que ce soit la vérité. Vous faites ce qu'il vous a dit, mais vous ne le faites pas avec sincérité. Vous vous égosillez jour et nuit, mais Dieu dit, votre sacrifice m'est en puanteur, et je ne le recevrai plus. Quand vous priez dans de telles conditions, je détournerai ma face. Oh Dieu, si les gens pensaient à cela, cela démarrerait une Pentecôte. Dieu a dit, bien que vous soyez correctement dans la parole, mais si vous ne le faites pas avec amour et sincérité, Dieu a dit qu'il détournerait sa face et qu'il n'entendrait pas vos prières. Voyez-vous? C'est le chemin. Vous dites, oh, vous prenez l'Ancien Testament, frère Branham. Très bien, prenons le Nouveau Testament. 2 Timothée 3. Le Saint-Esprit nous avertit que dans les derniers jours, l'Église s'éloignerait de la sincérité et de la foi. Ils auraient une forme de piété, mais renieraient la puissance qui accompagne la chose réelle. Ayant une forme de piété, mais reniant la puissance. Oui, monsieur. Dieu déteste une religion sans puissance. Et n'importe quelle religion aujourd'hui qui n'a pas Christ est sans puissance. Mais n'importe quelle religion qui a Christ est sous son sang et elle a de la puissance. Vous dites que Dieu déteste une religion sans puissance? Il a dit vos fêtes solennelles sont une puanteur. Je crois qu'il la déteste. Il a dit, cela me rend malade. Et souvenez-vous, il a dit à cette église de Laodicée, riche, parce que tu es tiède. En d'autres mots, tu me rends malade. Je te vomirai de ma bouche. Et nous sommes arrivés à cet âge-là. Oh Dieu, envoie-nous un Ésaïe pour tailler tout en pièces et l'exposer devant les gens. Crie, n'épargne pas. Pensez-vous qu'il serait accepté? Certainement pas, mais il crierait de toute manière. Vos fêtes solennelles, c'est de la puanteur. Dieu déteste une religion sans puissance. Elle doit avoir de la puissance. Elle doit avoir de la sincérité. La sincérité amène la puissance. La sincérité amène la véritable adoration. Pas les formes, mais une adoration puissance, authentique, de savoir que vous êtes passé de la mort à la vie. Dieu veut accomplir sa parole par sa puissance. Et lorsque l'Église renie sa puissance, comment peut-il accomplir et confirmer sa parole? Quand l'Église s'en débarrasse avec des explications et dit que c'est pour un autre jour et quoi encore, comment Dieu, qui veut accomplir sa parole et la manifester parmi les gens, et les gens nient qu'il le fasse. Et malgré tout, ils font tous ces rites. Voyez-vous? Voici ce qui est arrivé. Dieu veut agir par le Saint-Esprit
et confirmer sa parole. Et l'Église veut agir. Ils doivent renier le Saint-Esprit. Ils veulent agir pour former une grande dénomination. Et quoi d'autre? Pour amener des membres. Peu importe si vous devez baptiser des pécheurs, des ivrognes, des alcooliques et autres, et les conduire dans le corps de l'Église. Il n'est pas étonnant qu'Apocalypse 17 dise que cette femme prostituée avait un tas de filles, qu'elle était pleine de noms blasphématoires, des églises ou filles, nommant les noms de ses filles, des gens qui se joignent à l'Église et appellent cela le salut. C'est un blasphème. Je sais que la King James dit nom de blasphème, mais si vous regardez dans la Diaglott, vous voyez ce que c'est. Il est écrit nom blasphématoire. C'est toute une différence. Elle en est remplie. Il y a plus de 900 organisations différentes en elle, remplies de noms blasphématoires. Ils se sont éloignés par des traditions d'hommes, éloignés de la vraie adoration, la puissance. Vous direz, oh, je suis allé là, et il y a la puissance. Frère, tout le monde dansait dans l'esprit, et ils n'ont pas assez de foi pour guérir un mal de dents. Vous appelez ça la puissance? Ce n'est pas la puissance. Ce sont des bénédictions. Il y a une grande différence entre les bénédictions et la puissance. Dieu donne ses bénédictions sur les justes et les injustes. Le soleil brille. Voyez-vous? Nous devons revenir à la vérité, les amis. Nous devons revenir à ce que Dieu veut dire. Ce qu'il dit, il le pense. Et il refusait. Autrefois, il détournait sa face de leurs prières. Et regardez, les amis, si Dieu n'a pas épargné l'arbre original qui a fait cela, qu'en est-il de l'arbre qui est greffé? Nous devons être sincères. Nous devons faire ces choses correctement. Dieu veut agir et produire le Saint-Esprit pour opérer dans son Église. L'Église veut agir et produire ses credos pour faire des membres. C'est la différence. Pour faire la première chose, Dieu veut envoyer le Saint-Esprit, qui était le leader de l'Église. Il devait faire cela. Et la seule manière où les gens peuvent se garder de le faire est de le rejeter. Et lorsque vous le rejetez, vous enlevez la puissance de l'opération. Ainsi, il ne reste de vous qu'une masse morte. La parole tue, l'esprit donne la vie. Vous voyez? C'est exact. C'est comme une locomotive sur les rails. Toutes les voitures sont bien décorées et les gens sont assis dedans. Mais il n'y a pas de vapeur dans la locomotive. À quoi bon? Il y a quelques semaines, environ 8 mois, ou un peu plus, j'ai eu une vision un soir de 2 gars, l'un dans un bar et l'autre dans un autre, se disputant devant leur congrégation à qui ils parlaient. Finalement, ils se sont rencontrés à New York, au milieu de la rue. Ils ont creusé comme un trou là, et l'un a tué l'autre. J'ai dit, quelqu'un va se faire tuer. C'était des jeunes hommes, beaux et grands, et un mois après ça, ces 2 lutteurs se sont affrontés et l'un a tué l'autre. Alors que je me trouvais dans le Colorado, il y a quelques mois, dans une petite cabane, j'ai dit à mon fils, ma belle-fille et les autres, ces dernières heures, quelque chose est arrivé. J'ai vu une jeune dame, une belle femme. Elle avait des lèvres plutôt épaisses, il semblait que je l'avais vue quelque part. Elle essayait d'atteindre un médecin et elle mourut. Et l'esprit qui me parlait me dit, ils vont dire qu'elle s'est suicidée, mais elle est morte d'une crise cardiaque. Et il dit, c'est juste un peu avant 4 heures, mais tu pourras dire qu'il était 4 heures. Et la vision m'a quitté. Je leur ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais pas. Quelqu'un va mourir. Quand nous sommes descendus des montagnes 2 jours plus tard, cette étoile du cinéma, comment s'appelle-t-elle? Marilyn Monroe. C'était une sorte de stripteaseuse. Si vous lisez son histoire, c'était une enfant illégitime. Sa mère est dans un asile d'aliénés. La pauvre petite a probablement eu la vie dure et elle avait toujours faim de quelque chose. Si j'avais pu l'atteindre, je sais ce dont elle avait besoin. Je sais ce dont elle avait besoin. Cependant, elle avait adhéré à des églises et tout. Mais vous voyez, c'était juste une forme rituelle. Elle avait besoin de l'application du sang. Voyez, maintenant,
Je crois qu'il n'y avait personne d'attiré par le sexe dans le pays qui ne la connaissait et n'avait pas sa photo. Elle était censée être la femme la plus parfaitement faite à ce qu'on dit au monde. Mais si son anatomie était si formidable, regardez maintenant, quand la vie a quitté son corps, ils ont dû lui mettre un numéro pour la déposer à la morgue. Et personne n'est venu réclamer son corps. Ainsi, qu'est-ce qui est important, l'âme ou le corps? Voyez-vous, nous devons être sincères dans ces choses. Dieu l'exige. Cela doit venir. Remarquez. Ainsi, pour rejeter le Saint-Esprit, ils ont accepté le côté formaliste, ayant une forme de piété, mais en reniant la force, la puissance. Ils répètent toutes sortes de credos d'apôtres et tout. Mélangés avec la parole et beaucoup de choses ne sont pas la parole. La parole de Dieu, je veux dire. Et puis ils font toutes ces choses, mais d'une manière formaliste, rituelle. Il n'y a aucune puissance, c'est mort. C'est juste une masse, comme le corps de cette fille. La vie en était sortie. Il n'était plus bon à rien, personne ne le voulait. La vie était partie. Voyez-vous? C'est la vie qui signifie quelque chose. Peu importe ce que vous accumulez dans ce monde, le nombre d'églises auxquelles vous appartenez, qu'en est-il de votre âme? Qu'en est-il de votre vie? Est-elle en ordre avec Dieu? Et elle ne peut être en ordre avec Dieu qu'en acceptant cette grande préparation que Dieu a faite pour amener des êtres humains à traverser l'abîme vers lui. C'est le sang de Jésus-Christ. Aucun credo ne servira de pont, aucune dénomination, ni l'instruction, ni la science. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ, la seule chose qui sera le pont. Quand Ésaïe a dit à Israël qu'ils avaient pollué leur substitut par des traditions, et qu'il l'avait prouvé, et Dieu a rejeté leurs prières. Ésaïe était un prophète, le leur, parce que ce sacrifice ne concernait qu'Israël. Mais après ça, il apparut un autre grand prophète sur la scène, et son nom était Jean. Nous le connaissons comme Jean-Baptiste. Et il a indiqué non seulement à Israël, mais à toute la race d'Adam, un agneau qui a ôté les péchés du monde. Et ils ont pollué ce jour aux dispensations, leur manque de sincérité et leurs actes formalistes. Dieu a effacé la chose. Ensuite, il a envoyé un autre prophète pour introduire un autre âge et un autre agneau. C'était l'agneau de Dieu pour toute la race d'Adam, qui ôte le péché du monde. Très vite, cet agneau a été cloué sur son autel, la croix. Il a été cloué là, au calvaire. Pourquoi? Le pardon des péchés, non seulement des Juifs, mais pour quiconque veut. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, purifie de tout péché. Peu importe combien de credos nous pouvons réciter, il faut que le sang soit appliqué pour enlever le péché. Et vous l'appliquez par la foi dans la parole, en croyant que c'est ainsi, et ensuite savoir qu'il vous répond, et vous le connaissez. Vous le connaissez parce que vous avez suivi sa parole avec sincérité. Si l'un d'entre vous, n'importe qui que ce soit, sentit le fardeau de votre péché, nous avons un agneau. Ne polluons pas ce programme. C'est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est la seule provision que Dieu ait pour des hommes pécheurs, comme moi, comme vous, et des femmes pécheresses, garçons et filles. C'est le sang de Jésus-Christ. Nous devons venir vers lui avec sincérité et par la foi, poser les mains sur sa tête par la foi et nous connecter avec lui, nous considérant comme morts, et rester là jusqu'à ce que le résultat vienne, jusqu'à ce que le sang qui a été versé au calvaire soit appliqué à votre cœur. Alors le fardeau est parti. Voyez, mes fardeaux sont enlevés. Alors vous êtes libre, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Pas étonnant que nous n'ayons plus ce que nous avions ou ce que nous devrions avoir. Nous ne venons pas de la manière sincère que Dieu a pourvu pour nous. Nous ne voulons pas polluer cela.
ce ne sera pas pollué. Et l'autre n'a pas été pollué non plus, car Dieu le leur a retiré. C'est comme une histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Un vieux capitaine en mer, il avait pratiquement vécu toute sa vie dans le péché. Un jour, il entendit parler de la Bible et de Dieu, et il était là, mourant. Et il dit, n'y a-t-il personne qui pourrait me parler de la Bible? Y a-t-il une Bible sur mon bateau? Il avait attendu longtemps pour y penser, mais Dieu est plein de miséricorde et de grâce. Et ils trouvèrent un garçon qu'ils avaient emmené sur le bateau, et il avait une Bible. Et il lui dit, viens t'asseoir, fiston, près de mon lit, et lis-moi cette Bible. Et le jeune gars ouvrit dans Ésaïe 53:5, où on lit, il fut blessé pour nos transgressions, il fut meurtri pour notre iniquité, le châtiment de notre paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Le garçon se tourna vers lui, et il dit, Capitaine, il dit, oui mon garçon, il dit, laissez-moi le lire comme ma maman le lisait. Je vous l'ai lu comme c'est écrit dans la Bible, mais voici comment maman me le lisait. Et il dit, vas-y mon gars, lis-le comme ta mère. Il répondit, maman me mettait sur ses genoux et il lisait, il a été blessé pour Willie Pruitt. Il fut meurtri pour l'iniquité de Willie Pruitt. Le châtiment de la paix de Willie Pruitt était sur lui, et par ses meurtrissures, Willie Pruitt est guéri. Le vieux capitaine dit, j'aurais aimé avoir une maman comme ça. Peut-être que mon nom aurait pu être lu. Et le petit garçon dit, attendez capitaine, laissez-moi lire votre nom. Et il commença à lire, il fut blessé pour le salut de John Court. Amen. Il fut meurtri pour l'iniquité de John Court. Le châtiment de la paix de John Court était sur lui. Et par ses meurtrissures, John Court est guéri. La lumière illumina le visage du vieux capitaine. Il dit, ferme le livre, mon garçon, je le vois. Quand vous pouvez y lire votre nom, il fut meurtri pour l'iniquité de William Branham. Il fut meurtri pour son iniquité. C'est alors que la paix vient. Ce n'est pas comme du commerce en gros. C'était pour moi. C'est individuel. J'y suis inclus. Par ses meurtrissures, William Branham est guéri. Alors c'est différent. Il y a encore une chose dont j'aimerais parler ici, dans notre pardon. Après avoir reçu notre pardon, nous recevons la pureté avec ce pardon. Maintenant, si vous faites semblant d'avoir reçu le pardon, vous n'avez pas la pureté. Vous direz, pouvez-vous prouver ça, frère Branham? Écrivez. Hébreux chapitre 9, du verset 11 à 15. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. Si vous êtes véritablement pardonné, la culpabilité même, le désir même vous a quitté. Tout est parti. La pureté accompagne le pardon authentique. Ainsi, si nous proclamons être pardonnés sans être purs, comment pouvons-nous proclamer le pardon alors que le pardon génère la pureté? Voyez-vous ce que je veux dire? La purification. La purification de quoi? La purification de toute connexion avec les œuvres formalistes, mortes, traditionnelles. Nous purifions des traditions mortes. Comment pouvez-vous rester dans des traditions mortes alors que vous en êtes purifiés? Vous lisez ça dans Hébreux 9, 11. Il nous purifie de la souillure des œuvres formalistes et mortes quand nous avons été pardonnés par le sang de Jésus, parce que c'est la puissance sanctificatrice qui accompagne le pardon. Et nous sommes purifiés de toutes nos œuvres mortes.
Maintenant, quand nous faisons cela, nous venons à la communion de la bonne manière. Nous venons à la communion en nous souvenant de lui, en nous souvenant de lui, notre sacrifice. Nous nous souvenons de lui, notre paix. Nous nous souvenons de lui, notre pureté, de lui, notre purification. Nous nous souvenons de lui quand nous nous agenouillons à la croix, pas à moitié ivre, pas vivant dans l'adultère, ni avec de la malice, de la haine, des luttes, mais nous nous agenouillons à la croix par la foi, à ses pieds, pour accepter son pardon. Nous venons ainsi à la communion dans une vraie sincérité, pas en disant je devrais y aller. Vous y allez parce que vous êtes profondément sincère. C'est entre la vie et la mort. Oui, monsieur. Vous allez et vous ne vous souvenez plus de vos traditions et vous êtes purifié de votre péché. Voilà l'endroit. Quand vous vous agenouillez là, dans la sincérité, frères méthodistes, baptistes, frères unitaires, binitaires, trinitaires, si vous vous agenouillez là, dans la sincérité, vos traditions sont parties. C'est exact. Trinitaires, unitaires, baptistes, ils sont tous purifiés et sont fils de Dieu. Les traditions et les disputes sont terminées. Vous n'y pensez plus parce que vous êtes propres et purs. Voyez? Vous êtes frères. Peu importe ce que disent les traditions, n'ayez rien à voir avec elles. Vous êtes à la même croix, à la même fontaine. Vous êtes des frères de sang. Voilà pourquoi j'ai lutté. C'est ce que j'ai essayé de faire. Non pas que j'ai quelque chose contre les baptistes, les méthodistes, c'est le système de ces choses qui sépare les frères. C'est une tradition. Ils ont pris la parole de Dieu et en ont fait une tradition, disant, nous croyons dans la purification du sang. Et puis ils traitent un homme de saint comédien et il ne veut rien avoir avec lui, un frère. Quand un homme vient au calvaire, au pied de la croix, en se souvenant que Jésus est mort pour le sauver, et en se connectant avec lui par la foi, et voici un frère qui se tient là, vous n'observez pas les marques terrestres, de couleur, credo, rien d'autre. Il est un frère. Oui, monsieur, les traditions et les disputes sont terminées. Vous pouvez avoir communion. Voici la manière et la seule manière où vous pouvez être pardonné. Le seul chemin est par la croix, au travers du sang, et quand vous faites cela, vous êtes purifié des traditions et des œuvres mortes. Je ne peux pas faire que tous soient baptistes. Si j'étais méthodiste, je ne pourrais pas faire de tous des méthodistes. Si j'étais pentecôtiste d'organisation, je ne pourrais faire de tous des unitaires, trinitaires, ou Église de Dieu, ou quoi encore. Non, monsieur, ils ne le feraient pas. Mais voici une chose, c'est ce que je crois, c'est de faire de tous les hommes des frères par le sang répandu de Jésus-Christ, où nous pouvons tous nous rencontrer à la même croix, nous souvenant de notre sacrifice. Dieu a accepté cela, et cela seulement. Cela me rappelle un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps, en terminant. Un homme et une femme allaient se séparer. Ils commençaient à se disputer, à faire des histoires, à se quereller. Ils ne pouvaient tout simplement plus se supporter. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble dans la même maison. Ainsi, ils décidèrent de divorcer et ils entamèrent la procédure. Ensuite, ils se mirent d'accord de se rencontrer à la maison pour se répartir les choses afin de ne pas le faire devant le tribunal. Ils se rencontrèrent dans une pièce et se répartirent ce qu'il y avait dans cette pièce et la pièce suivante, ce qu'il y avait là. Et finalement, ils arrivèrent à un endroit, ils sont allés dans le grenier où il y avait un vieux coffre et ils commencèrent à retirer différents articles et à les poser côte à côte. Ils se regardaient l'un l'autre. Il dit, ne me trompe pas, je te poursuivrai si tu fais ça, tout comme ça se fait dans certaines traditions chrétiennes. Et après un moment, ils trouvèrent un petit soulier blanc. Et le papa le prit, et la maman mit sa main dessus. Ils se regardèrent l'un l'autre. Un instant plus tard, ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient eu autrefois une petite fille. C'était quelque chose qu'ils avaient en commun. Tout était terminé. Le divorce fut annulé. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre à nouveau. Ils avaient quelque chose en commun. Et lorsque les baptistes, les méthodistes, les unitaires, les binitaires, les trinitaires, frères, quand nous pouvons venir à la croix et voir quelque chose que nous avons en commun,
C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Nous pouvons mettre nos bras autour de lui et lui autour de nous, et nous pouvons avoir communion ensemble sous le sang de Jésus-Christ. C'est le seul chemin que je connaisse. Prions. Seigneur Jésus, je n'ai pas trouvé de petits souliers, mais j'ai trouvé un sauveur un jour. Et je l'ai aimé, et il m'a aimé. Et quand je vois ces traditions, n'ayant apparemment pas la foi et entraînant les gens loin de la fondation fondamentale et réelle de la chrétienté, la communion par le sang, alors cela me fait mal au cœur. J'ai essayé durement ces années, Seigneur, et je commence à avoir de l'âge maintenant. Mais je ne suis pas fatigué. Je suis toujours amoureux, Seigneur. Je t'aime. Et j'aime mon frère parce que tu l'aimes aussi. Et puis-je avoir le privilège de vivre pour voir le jour où nous nous réunirons tous autour de la croix. Et les disputes seront terminées alors. La paille sera brûlée, mais le blé sera rassemblé dans le grenier. Accorde-le, Seigneur. Et s'il y en a ici ce soir, Père, qui n'ont jamais pensé à cela, qui ont peut-être fait confiance à un credo ou à une émotion, mais qui voient par le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, par la manière dont ils vivent et agissent et ce qu'ils font, ils sentent le fardeau de la culpabilité. Puis-je avoir le privilège, Seigneur, ce soir, de les conduire à la croix? Accorde-le, Seigneur. J'ai désiré leur montrer où il y a une fontaine, où nous pouvons tous nous tenir. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Et alors que vous avez la tête inclinée, sentez-vous ce poids dont vous aimeriez vous débarrasser? Cela vous écrase à l'intérieur. Et vous avez essayé de vous joindre à l'Église, vous avez essayé de faire le bien, mais vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Levez la main. Je ne vais pas vous demander de venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh là là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partout dans le bâtiment. Je sens ce fardeau, frère Branham. Oh, j'ai essayé de m'en débarrasser en dansant, en poussant des cris. J'ai essayé de me joindre à l'église pour m'en débarrasser. Frère Branham, c'est encore là. Doucement maintenant, allons au calvaire. Pas dans une organisation, mais allons au calvaire. Et là, ensemble, posons nos mains sur le sacrifice. Nous aurons quelque chose en commun alors. Avez-vous remarqué dans la ligne de prière? Il ne fait pas attention s'ils sont baptistes, méthodistes, presbytériens. Pourquoi? Il fut blessé pour leurs transgressions. Par ses meurtrissures, ils sont guéris. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde, dont nous faisons partie. Ne voulez-vous pas le recevoir alors que nous prions? Père Céleste, cette armée de mains levées, des cœurs lourds et pesants ce soir, des hommes, des femmes, des garçons et des filles, ils ont trouvé un petit soulier également, et ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Et la seule chose qui puisse rectifier cela, c'est ce flot du calvaire. Et nous venons maintenant par la foi vers le sang versé et nous posons nos mains sur notre sacrifice sanglant. Nous sentons sa chair se déchirer en nous. Nous sentons les épines et les clous. Nous faisons cela par la foi. Je vois ce qu'il a fait et tout cela était pour nous. Il ne devait pas le faire, mais il a été désireux de le faire. Et il fut blessé pour nos transgressions. J'y mets mon nom, Seigneur, avec chacun de nous. Il fut meurtri pour notre iniquité. Le châtiment de notre paix est sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous l'acceptons avec joie et dans le respect ce soir, Seigneur. Je le crois. Je l'accepte avec respect. Je le crois.
Dans le nom de Jésus, reçois-les, Seigneur, dans ton royaume. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ainsi je crois, Seigneur, que tu l'accepteras. Car ce n'est pas d'une manière formaliste que nous sommes censés venir à l'autel et faire ceci, mais avec sincérité. Nous le croyons, nous l'acceptons dans la souveraineté de la parole, dans les liens de son amour, dans la communion de sa grâce. Nous l'acceptons, Seigneur. Je l'accepte. Je ne connais nulle autre fontaine que le sang de Jésus. Sauve, guéris chaque âme brisée, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus et je les remets entre tes mains. Amen. Maintenant, pour vous qui croyez que vous avez été au calvaire et vous croyez que ceci est la vérité et que vous n'avez pas encore reçu le baptême chrétien, les services vont commencer dans quelques instants, en bas. Mais il est plus tard que je ne le pensais. Et cependant, j'ai cité Ésaïe 50, 53, 5, qu'il a été blessé pour nos transgressions. Croyez-vous cela? Il fut meurtri pour notre iniquité. Croyez-vous cela? Le châtiment de notre paix, alors que nous aurions dû être châtiés. Mais maintenant nous avons la paix, parce qu'il fut châtié pour nous. Et notre réprimande est tombée sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris physiquement. Croyez-vous cela? L'acceptez-vous? Croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Croyez-vous que le Dieu qui a écrit la parole suit toujours la parole, veille sur elle pour la confirmer? Il la garde. Le croyez-vous? Alors regardez au calvaire. Là où vous avez regardé il y a quelques minutes pour le salut, regardez au calvaire pour la guérison de votre corps. Et croyez. Voici un enfant sur une civière. Je souhaiterais pouvoir le guérir. Je ne le peux pas, il l'est déjà. Voici un homme de belle apparence, un jeune gars, assis sur une chaise roulante. Je souhaiterais pouvoir le guérir. Je ne peux pas. Et là, une femme dans une chaise roulante. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je ne peux pas le faire. C'est déjà fait. Il y a des gens là avec des problèmes cardiaques, des cancers, qui vont mourir si quelque chose ne se fait pas. Je souhaiterais pouvoir vous aider. Le croyez-vous? Certainement. Si je pouvais prendre une charge et la pousser avec mon nez dans la ville, et si tout le monde se moquait de moi, mais que vous soyez guéri, je le ferai. Dieu le sait, je le ferai certainement. Mais je ne peux pas le faire, parce que vous êtes déjà. Mais Dieu m'a envoyé pour vous indiquer l'endroit où il l'a fait pour vous. Maintenant, venez avec sincérité. Avec sincérité, la femme au puits a regardé Jésus. Quand il a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il répondit, tu as dit la vérité, car tu en as 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle dit avec sincérité, monsieur, je crois que tu es un prophète. Nous savons quand le Messie viendra, il fera ces choses, nous montrera ces choses. Mais qui es-tu? Et il dit, je le suis. Avec la plus profonde sincérité, elle l'a accepté. La femme à la perte de sang avait dépensé tout son argent. Elle ne s'avançait pas au hasard. Elle avait dépensé son argent chez les docteurs et aucun ne pouvait l'aider. Elle est venue en croyant sincèrement, pas simplement en disant quelqu'un d'autre l'a fait. Pour autant que nous le sachions, personne ne l'avait fait auparavant. Elle a commencé quelque chose. Elle a dit, je crois tellement cet homme
que si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle ne le disait pas simplement, elle le croyait. Elle était sincère. Sans nul doute, elle a perdu sa qualité de membre de l'Église. Ça lui a coûté beaucoup de choses. Mais elle était sincère, elle était déterminée. Et quand elle a touché le bord de son vêtement avec sincérité, il s'est arrêté sur place. Il s'est retourné, il a dit, « Qui m'a touché ?» Et Pierre l'a repris, « Toute la multitude te touche. » Mais il a dit, « Je suis devenu faible. De la vertu est sortie de moi. » Il regarda la multitude jusqu'à ce qu'il trouve la femme et lui parle de sa perte de sang. Elle sentit dans son corps que ça s'était arrêté. Elle fut guérie à partir de cette heure. C'est lui qui a donné sa vie et fut meurtri pour votre guérison. Le prix est déjà payé. Dieu l'a accepté. Leurs péchés sont partis, Dieu l'a accepté. Il nous a justifiés en le ressuscitant et en prouvant qu'il l'avait accepté. Pas seulement sa mort à la croix, mais sa résurrection. Et maintenant, il envoie son esprit pour rendre témoignage de sa parole. Comment pourrions-nous douter? Si vous êtes malade, notre Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. En ce grand moment, je souffre de maladie. Je suis votre concitoyen. Je suis votre frère. Et je sais ce que c'est d'être malade. Et je connais un endroit où aller, dans ce lieu secret de la foi, pour toucher son vêtement et dire, « Seigneur Jésus, je viens sincèrement maintenant. Je suis sincère, Seigneur. Tu connais mon cœur. Tu m'as dit que je pouvais te toucher. Tu es un souverain sacrificateur. Laisse-moi seulement te toucher, Seigneur. » Quelque chose s'ancre et vous dit, « Tu l'as. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur, mon Sauveur. Je le crois. Ne quittez jamais cette position. Ça vous appartient. » Alors, s'il est ressuscité, ne ferait-il pas la même chose qu'hier s'il est vivant? Croyez-vous qu'il est vivant? Parce que je vis, vous vivrez aussi. Alors, il est vivant. Et s'il est vivant, alors il sera le même, comme il l'a toujours été, n'est-ce pas vrai? Maintenant, croyez. Maintenant, je vais vous demander de regarder vers moi. Je ne le dis pas de la manière. Je veux dire comme Pierre et Jean ont dit à cet homme à la porte, « Regarde-nous ». Ça veut dire, prêtez attention à ce que je suis en train de dire. Vous croyez que je vous ai dit la vérité. Testons la chose et voyons si c'est juste. Éprouvez toute chose, dit la Bible. Je ne peux pas l'obliger à le faire. Mais il l'a promis. C'est là que je tiens ferme. Il a promis de le faire. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Celui qui croit en moi, et Dieu sait que j'ai été au calvaire il y a des années. Je crois qu'il garde sa parole, et vous le croyez aussi. Si je pouvais guérir cet enfant, je le ferais. Mais je vous ai dit, c'est votre enfant? Je ne peux pas le guérir. Et si Jésus se tenait ici avec ce costume sur lui, il ne le pourrait pas non plus. Il vous demanderait si vous croyez cette parole ce soir. Par ses meurtrissures, vous êtes guéri. Vous dites, je n'ai pas beaucoup de foi, frère Branham. L'avez-vous entendu dire, si vous avez la foi comme un grain de moutarde? Un grain de moutarde n'accomplira pas de miracle, mais si vous y tenez ferme, cela vous tirera dehors. Voyez-vous? Ancrez-vous simplement là. Vous qui avez des spasmes, si vous croyez que Dieu va vous guérir, il le fera. Le croyez-vous? L'acceptez-vous? Oh Dieu, accorde-le. Vous avez un os brisé dans le dos. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Je ne peux pas vous guérir, mais vous ne pourriez pas le cacher. L'acceptez-vous? S'il savait ce qui n'allait pas avec cette femme, s'il savait ce qui ne va pas ici et là, il est toujours le même. Le croyez-vous? L'acceptez-vous? Et vous, madame, avec la sclérose en plaques, croyez-vous que Dieu va vous guérir? Maintenant, vous avez peut-être des rhumatismes ou autre. Vous ne pourriez pas cacher votre vie. Croyez-le. Car il a été blessé pour vos transgressions.
Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Le croyez-vous? C'est exactement ce qu'il a dit. Cet homme assis ici dans le coin, il souffre d'un problème à l'estomac. Il a des complications. Il n'est pas d'ici. Il vient du Texas. Croyez-vous que Dieu vous connaît? Moi pas. Cela vous aiderait-il si le même Dieu vous disait, votre nom est Monsieur Summond? Maintenant vous pouvez rentrer au Texas et être guéri de votre problème d'estomac, si vous le croyez. Un homme est assis là avec des ennuis au sinus. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il est de Shreveport. Monsieur Wallace, vous croyez? Est-ce vrai? Levez la main. Votre foi vous guérit si vous croyez. Une femme assise là-bas. Elle a une hernie. Elle a un enfant avec elle qui est retardé. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais elle n'est pas d'ici. Mais elle me croit et croit ce que je dis. Elle vient de l'Arkansas, de Hope en Arkansas. Son nom est Madame Jackson. Vous croyez, Madame? Allez, soyez guéris. Ça a frappé là au fond du bâtiment, une dame avec un petit garçon qui ne sait pas apprendre à l'école. Elle n'est pas d'ici. Elle vient du Mississippi. Madame Stringer, croyez de tout votre cœur. Et le petit garçon ira bien. Si vous pouvez croire, tout est possible. Une petite dame âgée ici, elle a le cancer, mourante. Minnie, croyez-vous que vous serez guérie? Croyez au Seigneur. Je vous défie de croire. Monsieur Grigsby, qui sort de l'hôpital avec la tuberculose, croyez de tout votre cœur. Soyez guéri. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Qu'est-ce que c'est? Appliquez votre nom. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le croyez-vous? Alors c'est sa présence. Il fut blessé pour nos transgressions. Alors, s'il peut faire cela, cela prouve qu'il est ici avec sa parole. Maintenant, notre transgression est pardonnée dans la sincérité. Nos iniquités sont parties. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ses meurtrissures nous guérissent. Il nous l'a prouvé. Nous sommes pardonnés. Que fait-il? Il prend cette sincérité. Observez cette personne qui est ancrée à la croix. Rendez visite à ces gens, qui qu'ils soient. J'en vois un autre. Continuez simplement à croire. Laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous de tout votre cœur? Jésus a dit, ces signes suivront ceux qui croient. Combien croient? Alors posez les mains les uns sur les autres. Si vous êtes un croyant, vous êtes son enfant tout autant que moi. Qu'est-ce que c'est? C'est la confirmation qu'il est ici. Oh, ne pouvons-nous pas venir avec sincérité maintenant, après sa parole, après sa présence? C'est le Dieu même qui vous jugera le jour du jugement. Oh Dieu, aie miséricorde ce soir. Je prie, Père Céleste, que le Saint-Esprit bénisse le Christ vivant, pas une idole, pas une ville, pas une tradition, mais le Christ vivant qui est ressuscité des morts, honore sa parole quand elle est prêchée dans la puissance de son sang et sa résurrection. Ce sont des croyants. La dernière commission, tu as dit, ces signes suivront ceux qui croient. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Seigneur Jésus,
Je prie avec eux. Je suis à la croix. Ils sont à la croix. Nous avons tout en commun. Voici le sang de Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu avec nous, prouvant qu'il est ici. Nous posons les mains sur son corps qui tremble. Nous acceptons notre guérison. Et maintenant, Satan, nous t'adjurons, dans le nom de Jésus-Christ, sors d'ici et quitte ces gens, afin qu'ils s'en aillent et soient guéris par la puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Je le crois. Disons-le ensemble. Je le crois. Je l'accepte. Maintenant, dites votre nom. Par ses meurtrissures, dites-le avec moi. Par ses meurtrissures, maintenant votre nom. William Branham est guéri. C'est terminé. C'est fini. Le Dieu qui a fait la promesse est ici pour confirmer la promesse. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Dieu qui l'a envoyé était avec lui, en lui. Il a dit, si je ne fais pas ses œuvres, ne me croyez pas. Si je ne vous dis pas la vérité, il ne confirmera pas. Mais le Dieu qui a envoyé ses disciples, c'est lui qui a envoyé ce mouvement de Dieu dans le pays. Il est avec pour prouver qu'il est avec cela. Les signes même qui étaient promis confirment sa présence. Nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. J'accepte votre guérison. Je l'accepte. Peu importe ce qui arrive maintenant. Je ne regarde pas cela. Je regarde à votre foi qui est ancrée là-bas. Ancré à la croix, où vous avez placé les mains sur votre sacrifice. Allez, croyez-le. Vous devrez aller bien. I love him. I love him. Because he first loved me. Keep your hand on your sacrifice now. Gardez votre main sur votre sacrifice maintenant. Just my salvation on Calvary Street. Let us stand now. Levons-nous maintenant. Raise your hands and your hearts now. Et levez vos mains et votre cœur. What are you loving for? Pourquoi l'aimez-vous? Notre sacrifice, notre propitiation. Qu'est-ce qu'il a acquis? Votre délivrance complète. Oh, je ne peux simplement pas cesser de le chanter. Que penses-tu de ça, fiston? Crois-tu cela? Ce problème d'estomac va te quitter? Ce nœud dans l'estomac va s'en aller? Très bien, sûrement.